Coucou Booktube. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo livresque, mais avant de commencer, bonne année 2026 guys, vraiment je suis trop contente parce que là ça fait un an que je suis sur Booktube et du coup je suis trop contente de faire des vidéos, j'aime trop parler de livres et voilà, je suis trop contente et j'espère que ça vous plaît aussi. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mes coups de cœur livresques de l'année 2025. Et oui, franchement j'en ai pas mal. Ils sont devant moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, j'en ai 9. Franchement c'est pas mal, sachant que cette année j'ai lu 36 livres, ce qui est bien, ce qui est pas mal. Cette année j'ai beaucoup moins lu que les autres années parce que j'étais occupée avec la fac et j'ai eu une grande panne de lecture aussi. Mais j'ai essayé de lire au moins un livre par mois et je trouve que c'est plutôt bien réussi. Tous les lectures que j'ai choisies c'est des coups de cœur parce que j'ai aussi l'habitude de mettre des 5 sur 5. Mais pour moi le 5 sur 5 c'est pas un coup de cœur. Par exemple ma dernière lecture de l'année c'était Le Serpent et le Descendant de la Nuit, ce qui est une fantaisie, et j'ai mis un 5 sur 5 parce que j'ai beaucoup aimé. Mais ce n'est pas un coup de cœur et du coup je distingue mes 5 sur 5 de mes coups de cœur parce que pour moi les coups de cœur c'est un livre qui te retourne le cerveau et tu y penses même quelques semaines après l'avoir terminé. Et on commence tout de suite avec un des livres que j'ai le plus aimé cette année et bien évidemment c'est Hunger Games. Vraiment Hunger Games égale Happy Emma, vraiment, et en plus il est magnifique, enfin le violet comme ça, il est encore plus beau en vrai parce qu'il brille encore plus, mais je le trouve juste incroyablement beau. Alors, j'ai une petite confession à faire, j'adore Hunger Games, c'est vraiment mes films préférés, mais j'ai jamais lu la trilogie. My bad, j'ai commencé le premier tome, j'ai lu la moitié et entre temps j'ai regardé les films, du coup j'arrivais plus à lire les livres. Mais là je me suis dit pour la dernière sortie, donc le tome 5, j'allais le lire et j'allais faire mon propre avis sur le livre parce que je pouvais pas attendre que le film sorte. Et en plus c'est sur Haymitch qui est je pense mon personnage préféré. Donc j'avais trop hâte de découvrir son histoire et je pouvais pas attendre jusqu'à novembre 2026. Soit disant passant c'est dans quelques mois en plus. J'ai adoré du début à la fin tous les messages que Suzanne Collins fait passer, toujours aussi incroyable. Même des années après la sortie du premier livre, je trouve que les Hunger Games sont intemporels. Dites-vous, j'aime tellement les Hunger Games que j'ai fait mon oral du bac sur les Hunger Games et dès que je peux caler Hunger Games quelque part, en fait je suis la fan insupportable qui cale cette référence partout, mais c'est complètement ok parce que le livre il est bien et je pense que tout le monde devrait le lire. Bon évidemment je dis ça en n'ayant lu que le tome 5, mais je m'engage à lire la première trilogie un jour. Peut-être pas tout de suite, mais un jour je les lirai. Et du coup dans ce Hunger Games, on suit l'histoire de Haymitch et ça prend place 25 ans avant les Hunger Games de Katniss. C'est génial, on voit les premières formes tentatives de révolution. Il m'a l'air beaucoup plus violent au niveau des morts que les 3 premiers films. Du coup faites attention au trigger warning parce que des fois ça peut être assez surprenant, enfin c'est pas toujours facile à lire et même la fin elle est très dure à lire. J'ai vu les acteurs qu'ils ont choisis et du coup je suis très contente de leur petite sélection. Du coup j'ai hâte de voir comment ils vont traduire tout ça en un film. Ça va être super intéressant et préparez les mouchoirs. Préparez les mouchoirs. Préparez les mouchoirs. J'ai commencé ma vidéo sur une dystopie, autant continuer sur la lignée et là je vais vous parler de The King's Fall de Lila Mars. Alors faut savoir que moi les Lila Mars, les 3 tomes de The Perfect Match sont mes coups de cœur. J'aime trop cette dystopie, je les trouve trop bien et je pense que je les relirai dans quelques années parce que j'adore les dystopies et on n'en trouve pas forcément partout et je suis trop contente que Lila Mars en ait écrit une parce que pour le coup elle est vraiment bien. The King's Fall c'est un spin-off sur Matthew, un personnage de The Perfect Match que j'aime trop, et ce que Lila Mars a fait c'est que dans les pages tout au début on a un précédemment. Ça nous permet de nous rappeler de ce qui s'est passé dans le tome 1 et je trouve ça vraiment génial de faire un petit résumé comme ça bien détaillé du tome 1. Parce que c'est vrai que des fois quand on arrive au tome 2 et qu'il y a un espace entre la publication du tome 1 et le 2, on a tendance à oublier ce qui s'est passé. Et là du coup tout est expliqué et j'aime trop. Honnêtement je vous conseille vraiment les Perfect Match. Si vous adorez les dystopies avec de la romance, des petites rébellions etc. Moi je vous conseille vraiment de les lire parce que pour le coup ils sont vraiment bien écrits. La thématique, la moralité du livre aussi, enfin c'est très bien. Et du coup faites-moi confiance, lisez The Perfect Match, lisez The King's Fall et The Perfect Fall. Vraiment ils sont incroyables. Ce qui se passe dans The Perfect Fall c'est que cette fois on suit l'histoire
l'histoire de Matthew, qui fait partie de la Révolution tout simplement, et de Catalina. Et Catalina, elle est princesse d'un territoire, je crois que c'était l'Espagne, mais je suis vraiment plus sûre du tout. Et le problème c'est que ils sont ennemis et leur amour est impossible. En fait on a une autre vision de la société par Catalina, du coup qui est un personnage important, qui subit la pression de ses pairs, etc. Et donc vraiment c'est super intéressant de voir ça. Et parallèlement, la révolution qui a commencé dans les 2 premiers tomes donc de The Perfect Match se poursuit dans The Perfect Fall. Le 3e livre de cette vidéo, pareil, c'est un peu de la dystopie, mais en fait c'est surtout de la fantasy. Attention, c'est pas de la romantasy, c'est vraiment de la fantasy pure et dure, très dystopique comme j'ai dit parce que c'est assez sombre, ça aborde des thématiques très intéressantes, mais en soi je sais pas si on peut qualifier ça d'une dystopie en soi parce que ça se passe pas dans une société future, mais ça décrit un peu notre société et la morale est très intéressante également. Et bien évidemment, je vais vous parler de The Poppy War. Vraiment, si je devais choisir un livre cette année, ce serait vraiment La Guerre du Pavot parce qu'il est incroyable. J'ai l'impression que je dis ça pour tous les livres, mais c'est vrai, guys. Croyez-moi, lui, il est vraiment génial et lui aussi, je veux que vous le lisiez en fait. Petit disclaimer, il y a des trigger warnings. Il y a des trigger warnings. Même si vous pensez que d'habitude, les trigger warnings ne vous atteignent pas trop, vraiment faites attention à cela. Il y a toute une liste en fait de trigger warning. Je vais essayer de vous le mettre à l'écran. C'est violent et il y a des chapitres, tu te sens pas bien et c'est malaisant parce que vraiment ça te prend par les tripes et bref c'est horrible et donc faites attention à vous. La Guerre du Pavot, c'est une trilogie qui raconte l'histoire de Rin. Et en fait Rin elle habite dans une petite ville, elle s'occupe de la boutique de ses parents adoptifs, sauf que ses parents adoptifs ils veulent la marier à un vieil homme pour lui assurer une stabilité économique, pour lui garantir entre guillemets un futur, sauf que Rin c'est vraiment pas ce qu'elle veut et elle sait que le seul moyen d'échapper à ce mariage arrangé, sachant qu'elle est très jeune, hein, elle a 15 ans au début du livre, pour elle le seul moyen d'échapper à ce mariage arrangé c'est de passer un concours extrêmement compliqué pour atteindre une grande école militaire. Le problème c'est que ce concours, les gens ils s'y préparent toute leur vie parce que ça demande des compétences très aiguisées et Rin elle sait à peine lire et écrire et donc de là elle va trouver un prof, elle va le convaincre de l'aider et elle va réussir à avoir la première place du concours dans sa région et donc accéder à une grande école militaire. Cette école militaire, elle prépare les futurs soldats, sauf que ce qui se passe c'est qu'il y a énormément d'inégalités. Elle va se retrouver très vite pas à sa place, elle va vouloir s'entraîner triplement plus que les autres, je sais pas si ça se dit, mais pour prouver qu'en fait elle a aussi sa place ici. Et entre temps ce qui va se passer aussi c'est qu'il va y avoir une guerre, de la magie, ça parle de méritocratie, ça parle de crimes de guerre, ça parle de génocide, vraiment. Il est vraiment bien. Le prochain livre est la seule et unique romantasy de cette vidéo, ce qui est très choquant parce que moi j'adore les romantaisies. Là cette année je sais pas ce qui s'est passé, j'ai lu beaucoup de romances et j'ai pas eu trop de coup de cœur pour les fantaisies. C'est La Tour des Immortels de Orlan Grey. Je crois que c'est l'un des livres les plus beaux de ma bibliothèque parce qu'il est vraiment extrêmement beau. Même illustration, enfin s'il vous plaît. Lui j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos YouTube, mais en gros c'est une romantasy qui se passe dans le désert. On trouve une reine dont la légitimité d'exercer son pouvoir est remise en cause parce que c'est une femme. Et globalement il y a des malédictions, c'est un second chance romance, donc c'est un personnage qui a déjà de l'importance pour la protagoniste et qui revient, mais il est très Morally Grey, sûrement l'un des personnages les plus Morally Grey que j'ai lu d'ailleurs. La plume elle est super fluide, c'est super bien écrit et moi j'adore le livre. Vraiment je peux que vous le recommander. En plus c'est un one shot. Même pour l'offrir je trouve que c'est un super beau cadeau, enfin il est vraiment magnifique. En fait, ça change des romantaisies où la vibe c'est tous un peu la même. Vous voyez genre ça se passe dans un royaume où il fait un peu froid. Je sais pas comment vous décrire ça à part Cinnamon Rose vibes. Moi vraiment c'est ce que ça m'inspire. Genre c'est toujours avec une malédiction mais dans un royaume froid, avec des personnages froids etc. Alors que là on ressent toute la chaleur des personnages, on ressent toute la culture et c'est trop bien. Le prochain livre de la vidéo, je pensais pas que ça allait être un coup de cœur. C'est Killing Thurston de Chloé Walsh. Il est immense guys. Enfin, il est vraiment immense. Moi je l'ai écouté en audio. Je crois qu'il y a un peu plus de 20 heures d'audio. Mais sinon en livre il fait 950 pages. C'est vraiment énorme pour un livre, sachant que c'est le tome 2. En vrai je comprends qu'il y en a qui puissent avoir la flemme de le lire. Et ce livre aussi il contient énormément de trigger warning, donc
prenez soin de vous encore une fois. En vrai je pense que si c'est un coup de cœur c'est parce que je l'ai écouté en audio, mais si j'avais lu plus de 1000 pages comme ça par tome, je pense que mon expérience elle aurait été complètement différente. Mais en fait en audio c'est chill, les voix elles sont bien faites et du coup bah c'est comme si tu regardais une série, du coup bah les 20 heures ça m'a pas dérangé. Dans le livre j'aurais trouvé qu'il y a des longueurs et trop de longueurs justement et ça m'aurait très vite énervé. Et concernant l'histoire, on suit Shannon et Johnny c'est le capitaine de rugby je crois ou de football américain, enfin je sais plus trop, mais en tout cas il fait du sport, il est extrêmement doué, c'est tout ce qu'on a à retenir. Et Shannon elle a une vie très très compliquée avec ses parents, beaucoup de trigger warning du coup par rapport à ça. Elle vit avec ses frères et sœurs, c'est très compliqué, les deux ils vont se rencontrer, ils vont s'aider mutuellement. Et il y aura un fin de famille, une romance d'adolescence. C'est un bon livre, du coup moi c'est un coup de cœur plus audio en vrai, mais je voulais quand même l'inclure dans cette vidéo. Le prochain livre de cette vidéo c'est The South Girl. Vraiment lui j'ai fait une propagande pour que tout le monde le lise. Je le trouve trop bien et j'adore, vraiment j'adore. Je trouve qu'il est grave original, c'est grave frais. Je suis l'histoire de Elvira qui vit dans les quartiers sud de Chicago et son frère il est très important là-bas. Du coup elle est assez respectée et en plus elle est grave badass. Et en plus de ça elle a un QI extrêmement élevé et un jour son frère il est en prison et il y a une avocate qui vient la voir et qui lui dit meuf si tu veux que ton frère il sort de prison tu vas devoir résoudre une enquête dans une école élite un peu et c'est une enquête de viol. Du coup les trigger warnings attention parce qu'ils sont aussi très 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 importants. Elvira elle veut que son frère il sorte de prison, du coup elle va accepter et elle va mener l'enquête, sauf que quand on va lui donner un appartement pour qu'elle puisse accéder à l'une des plus grandes universités, elle va se rendre compte que ses voisins c'est les mecs les plus populaires de l'université et du coup il va y avoir un petit fan de famille qui va se créer et ça va être trop bien. Moi c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais après est-ce que je vous le conseille? En soi ça dépend parce que c'est vrai que la plume ça peut faire très Wattpad et pareil genre pour certaines scènes et tout, moi j'ai adoré parce que justement je l'ai lu sur Wattpad avant de l'avoir en papier, mais c'est vrai que je comprends qu'il ne puisse pas plaire à tout le monde. Je sais que les avis sont assez mitigés sur The South Girl. Pareil, les avis sont aussi mitigés pour Valentina, une dark romance, trigger warning, encore une fois. L'histoire elle est archi cliché, genre vraiment elle est archi cliché. Ça parle d'une fille du coup qui s'appelle Valentina qui va voler une cargaison au Mexique parce qu'elle va être piégée et du coup elle va être repérée par les gangs, la mafia, etc. Plein de choses vont lui arriver à partir de là, sachant qu'il a 4 tomes donc lui c'est vraiment le premier tome. C'est aussi un livre issu de Wattpad. Après est-ce que je trouve que c'est le meilleur d'Asra Reid? Personnellement je pense pas. Le dernier livre qu'elle a sorti c'est Ghost et Ghost pour moi c'est vraiment son meilleur livre, mais pour l'instant il est que sur Wattpad. Du coup Valentina c'est bien, mais lui pareil il peut ne pas plaire à tout le monde parce que c'est un livre assez cliché, il est issu de Wattpad, mais pour le coup le travail éditorial qui a été fait sur Valentina il est exceptionnel parce que je me souviens d'avoir lu quelques chapitres sur Wattpad et ça n'a rien à voir, enfin c'est beaucoup mieux écrit et pour le coup c'est bien écrit. L'avant-dernier livre de cette vidéo c'est Mad Majesty. Oh my god, il est super joli, il est super beau et c'est écrit par Delinda Dane, donc on sait que la plume elle va être bien, donc on sait que l'histoire elle va être bien, du coup je suis absolument pas déçue. Et les 3 tomes de Mad Majesty j'adore. Je peux pas choisir mon préféré mais là j'ai voulu vous parler du premier tome, comme ça vous introduit un peu et si vous voulez les lire, mais n'hésitez pas, foncez tout droit. En fait ce qui va se passer dans Mad Majesty c'est qu'on suit l'histoire de Damien et Damien c'est le futur roi d'Angleterre. Le problème c'est qu'il fait face à de nombreux scandales et un peu pour sauver son image, sa mère lui a trouvé une épouse, sachant que pour devenir roi il doit forcément épouser quelqu'un. Sa mère lui a choisi une fille d'une bonne famille qui lui paraît bien, ce que Damien il refuse d'épouser quelqu'un qui a choisi sa mère et il va choisir la sœur de la fille qui est Esmé. Sauf que quand il choisit Esmé c'est devant tout le monde et Esmé elle est pas au courant parce qu'ils ont eu une petite rencontre quelques jours avant mais c'était très tendu et beaucoup d'animosité et du coup elle s'attendait absolument pas à ce qu'il la choisisse et lui-même il sait pas pourquoi il l'a choisi à ce moment-là. Mais comme tout le monde est déjà au courant que ça a été fait dans un lieu public et qu'ils ne veulent pas créer un nouveau scandale, Esmé joue le jeu et surtout parce qu'ils ont passé un accord. Damien il va aider Esmé à payer les frais de maladie de son père et Esmé en retour elle accepte de se marier à Damien. Bref moi j'ai adoré ce livre parce que j'aime trop le personnage d'Esmé, elle est super empathique, elle est super humaine, elle est juste incroyable et j'aime trop comment c'est écrit. J'aime trop aussi tous les conflits qui sont liés au trône, je trouve ça trop bien aussi. Même la romance, c'est pas une romance toute simple, il y a des rebondissements, il y a de l'animosité et franchement il vaut le coup d'être lu. On arrive déjà au dernier livre de cette vidéo et c'est Abyss. Alors Abyss c'est le premier tome de la duologie de C.S. Quill. Je suis en train de lire le second. Et je vous le dis en avant-première, mais je suis en train de faire un vlog lecture. Mon objectif c'est de lire 3 heures par jour cette semaine. Du coup là c'est le jour 2 et voilà.
là vous avez l'information en avant-première. Bien évidemment c'est une vidéo qui sortira sur ma chaîne YouTube dans quelques semaines je pense, le temps que je monte. En tout cas pour l'instant j'adore Abyss le tome 2 et forcément j'aime énormément aussi le tome 1. Je pensais préférer le tome 1 au tome 2 parce que le tome 1 il est juste exceptionnel, mais en fait plus j'avance dans le tome 2 et plus je trouve qu'il est mieux que le tome 1, mais le tome 1 il est quand même exceptionnel, donc lisez-le quand même parce qu'il est incroyable. Ce qui va se passer dans Abyss, c'est qu'on suit l'histoire de Joséphine qui est une voleuse super douée, mais un jour elle va se faire prendre dans un port et elle va se faire repérer par Vance Rackham qui est le propriétaire des lieux. Alors oui, il y a une histoire de pirates, c'est pour ça que j'adore le livre parce que je le trouve grave original, qu'on suit l'histoire un peu des lignées de pirates du 18e siècle. Et ce qui accentue le mystère aussi, c'est que Vance, je crois que ça se prononce comme ça, je sais vraiment pas comment ça se prononce, mais en gros, le protagoniste masculin, il veut que Joséphine vole quelque chose pour lui qu'il ne peut pas avoir de lui-même. Et du coup, Joséphine, qui est super impulsive et curieuse, elle va accepter et c'est surtout pour elle la seule solution pour que Vance puisse la libérer et pour qu'elle puisse partir. Bref, de là il y a tout un mystère autour des passés du personnage principal et de Vance. Il y a tout un mystère autour de la piraterie, autour des énigmes pour trouver ce que Vance y cherche. Il y a tout un mystère et puis les relations elles sont très bien construites. La dynamique, la manière dont c'est fait et surtout on retrouve l'humour de C.S. Quill, donc ça c'est vraiment un gros plus dans le livre. C'est trop bien, vraiment c'est trop bien. Il vaut vraiment la peine d'être lu parce que puis en plus il est magnifique guys, il est vraiment trop beau. Il vaut vraiment la peine d'être lu. Franchement, il vaut la peine d'être lu. Et en plus, ce que j'aime trop dans les romances sur 2 tomes, donc dans les duologies de romances, c'est que comme il y a 2 tomes, on peut bien approfondir les personnages, on peut bien mettre des plot twists, on peut bien prendre notre temps pour développer la relation et c'est ce qui est fait dans Abyss tome 1 et tome 2. C'est déjà la fin de cette vidéo. Là, je vous ai vraiment présenté les livres pour moi qui sont mes coups de cœur de l'année 2025. Je sais qu'ils peuvent pas tous plaire à tout le monde, je sais qu'il y en a, les avis sont vraiment mitigés, mais voilà, là c'était vraiment mon avis et mes coups de cœur par rapport à ce que j'ai ressenti en les lisant en 2025. L'année 2026 vient de commencer, encore une fois je vous souhaite une bonne année et cette année elle commence plutôt bien parce que du coup ma première lecture c'est Abyss le tome 2 et je pense que ça va être aussi un coup de cœur. Donc qui sait, l'année prochaine, peut-être que je ferai une vidéo mes coups de cœur de l'année 2026 et du coup il y aura évidemment Abyss dedans. N'hésitez pas aussi dans les commentaires à me dire vos avis et vos coups de cœur de l'année 2025, je lirai chaque commentaire et aussi ça m'intrigue beaucoup de voir quels sont vos coups de cœur. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt.